Bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série Dynamique des fluides numériques intitulée CFD en 6, présentation générale. Le contenu de cette vidéo, premièrement, nous allons découvrir en 6 compagnies, deuxièmement, l'histoire des différentes versions 6, troisièmement, principaux produits, et ensuite on finit par les environnements du logiciel. ANSYS est un éditeur de logiciels spécialisé en simulation numérique. L'entreprise ANSYS, créée en 1970 par l'ingénieur John A. Swanson, a son siège à Canonsburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis. ANSYS développe, promeut et assure le support de ces logiciels de simulation servant à prédire le comportement d'un produit dans son environnement. La société possède de nombreuses filiales à travers le monde, notamment en Europe et en Asie. Comme histoire des versions ANSYS, nous avons dit que la société ANSYS a été créée en 1970, mais la première version n'est apparue que en 1971, mais la version commercialisée. Donc, la version commercialisée, elle est apparue en 1971, mais le numéro de la version, c'est version 2. Alors que la première version, c'est une version seulement d'essai. Donc, première version commerciale du logiciel. Le programme était généralement exécuté pendant la nuit pour obtenir des résultats le lendemain matin. En 1979, ANSYS version 3. Il avait une interface de ligne de commande comme DOS. En 1980, ANSYS version 4. Conversion en une interface utilisateur graphique, plus facile à utiliser et ajoute des fonctionnalités pour simuler l'électromagnétisme pour la première fois. Ensuite, en 1993, ANSYS version 5 est apparu. Le logiciel de dynamique des fluides flottants de CompuFlow a été intégré à ANSYS. Une nouvelle version 6 a rendu la modélisation à grande échelle pratique pour la première fois, par la prise en charge du traitement parallèle pour les PC avec plusieurs processeurs. Donc, ce qui permet de faire des simulations rapidement, tout en minimisant le temps de traitement. En 2005, une nouvelle version 8 est apparue. L'introduction du solveur d'interaction fluide-structure qui simule les effets des structures et des fluides les uns sur les autres. En 2009, une nouvelle version 12, elle a été publiée avec une deuxième version révisée de Workbench. ANSYS a également commencé à consolider de plus en plus les fonctionnalités dans le logiciel Workbench. En 2014, la version 15, qui a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour les composites, les assemblages boulonnais et de meilleurs outils de maillage. Donc l'amélioration au niveau du maillage, au niveau de la discrétisation. La version 16 que nous allons voir dans ces vidéos, elle est apparue en 2015. Donc il a introduit en plus des différentes versions précédentes, le moteur physique AEM et électronique desktop, qui est destiné à la conception des semi-conducteurs. En 2016, une nouvelle version a introduit une nouvelle interface utilisateur et une amélioration des performances pour le calcul des problèmes de dynamique des fluides. En 2017, la version 18 a vu le jour. Cette version permet aux utilisateurs de collecter des données du monde réel à partir de produits. C'est-à-dire on commence par des prototypes et on peut collecter les données à partir de ces prototypes réels qu'on peut simuler par la suite. Puis d'incorporer ces données dans de futures simulations afin d'optimiser au niveau de conception de produits tout en réalisant des produits innovants. En 2020, la version ANSYS R1 a vu le jour. Cette version a mis à jour le processus de simulation et la gestion des données SPDM d'ANSYS, les informations sur les matériaux et les offres de produits électromagnétiques. Dans la même année, le programme académique ANSYS a dépassé le million de téléchargements d'étudiants.
C'est-à-dire, ANSYS a proposé un programme académique pour le compte des étudiants à travers le monde et qui a connu un énorme succès, surtout au niveau de téléchargement. Dans la même année toujours, en novembre 2020, le South China Morning Post a rapporté que le logiciel ANSYS avait été utilisé pour la recherche militaire chinoise dans le développement de la technologie des missiles hypersoniques, c'est-à-dire dans des grands nombres de Mach. Quels sont les principaux produits d'ANSYS? Dans cette vidéo, nous allons voir quelques produits d'ANSYS. Premièrement, ANSYS structural. Il permet d'effectuer des simulations mécaniques en calcul des structures. Deuxième produit, c'est ANSYS Mechanical qui est similaire au premier produit, mais avec la particularité qu'il ajoute le solveur thermique avec modélisation du rayonnement. ANSYS CFX Effluent qui s'intéresse à la mécanique des fluides que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Si le logiciel permet d'effectuer des simulations en mécanique des fluides, il porte le nom des compagnies qui les ont développées, rachetées par ANSYS respectivement en février 2003 et février 2006. Ensuite, nous avons ANSYS Autodyn et ANSYS LSDNA. Ces logiciels possèdent des solveurs utilisant les formulations explicites des équations à résoudre. Contrairement aux produits précédemment cités, leur domaine d'application est réservé aux modélisations mettant en jeu des situations mécaniques aux très larges déformations. Nous avons aussi ANSYS électromagnétique et Unsoft. Ce produit permet de résoudre des modélisations mettant en jeu des phénomènes électromagnétiques. Et le dernier produit, c'est ANSYS Multiphysique. Comme son nom l'indique, ce logiciel regroupe l'ensemble des capacités d'ANSYS en matière de simulation numérique implicite. Passons au dernier point dans cette vidéo, c'est les environnements du logiciel. Deux environnements logiciels permettent de mettre en œuvre le code ANSYS. Premièrement, ANSYS classique. Première solution logicielle développée par le constructeur. Elle est destinée à la construction de modèles éléments finis à la géométrie simple, facilement constructible à l'aide d'opérations basiques. À partir de cet environnement, l'utilisateur construit directement un modèle élément fini en utilisant le langage de script APDL, c'est-à-dire ANSYS Parametric Design Language. ANSYS classique est donc destiné à des utilisateurs compétents dans le domaine de la simulation numérique. Deuxième environnement, c'est ANSYS Workbench qui est le plus utilisé entre les deux. Cette plateforme propose une approche différente dans la construction d'un modèle en réutilisant le code ANSYS initial. Il est particulièrement adapté au traitement de cas à la géométrie complexe, par exemple le nombre de corps de pièces, et aux utilisateurs non confirmés dans le domaine du calcul. Ce sont les utilisateurs qui viennent de débuter dans la simulation industrielle, ou bien la simulation numérique en général. Dans cet environnement, l'utilisateur travaille essentiellement sur une géométrie et non plus sur le modèle lui-même. La plateforme est donc chargée de convertir les requêtes entrées par l'utilisateur en code ANSYS avant de lancer la résolution. Donc, le modèle élément fini généré reste néanmoins manipulable en insérant des commandes propres au code ANSYS. Donc, nous avons deux environnements. Le premier, c'est l'ANSYS classique et le deuxième, c'est l'ANSYS Workbench. Toujours, on peut voir par la suite, ou bien dans les vidéos prochaines, ANSYS Workbench. Comme référence de cette vidéo, premièrement, ANSYS sur Wikipédia, soit en français, soit en anglais, et aussi le site internet de la société ANSYS. Cette vidéo touche à sa fin. Merci et à bientôt.